l'émission des ondes de forme. Une forme émet une onde, son émission est une émission de radio, donc radionique. D'accord. N'importe quelle forme. La table, par exemple, a un angle ici. Cet angle émet. Il est émetteur, ça peut être dangereux, ça peut ne pas l'être. Ça se mesure, ça s'envisage. Donc l'onde est résultante, disons, d'une cause, quoi. La résultante d'une cause. Un peu comme un tsunami, quoi. Oui, une cause formelle. Il y a le mot forme dans formel. Alors, par exemple, dans un tsunami, il y a une onde de choc, oui, qui est due à un tremblement de terre. Donc il y a une plaque tectonique qui se soulève. Les vagues, l'océan va commencer à fabriquer des mouvements aquatiques. Ça va fabriquer des vagues. Le mot tsunami veut dire vague en vérité, en japonais. Et la forme de la vague va émettre dans l'univers une onde qui va renforcer la production de négativité ou de positivité. Alors, ça aussi, c'est là où il faut savoir l'interpréter, quoi. Exactement. Voilà. Et donc, au niveau, est-ce que cette radionique a une importance, par exemple, pour le divinatoire? Oui. Oui, dans un certain sens, oui. En fait, elle influe sur les êtres humains en général. Parce qu'on est entouré de formes, et toute forme émet. Donc, nécessairement, il va y avoir des formes qui sont émettrices, mais de manière passive, et d'autres émettrices de manière active. Alors, quand elles sont émettrices de manière active, il faut s'en méfier. Alors, quand on parle d'une personne qui émet des bonnes ondes ou des mauvaises ondes, c'est dans le langage commun. C'est dans le langage commun. Mais ça a quand même un rapport lointain, quoi. Ça a un rapport lointain, mais tout être humain a la même forme qu'un autre être humain. C'est pas parce qu'on a une différence de cheveux ou un angle plus long qu'un autre qu'on ne va pas émettre les mêmes ondes. L'être humain émet, hein. C'est un émetteur. D'accord. De toute façon, c'est un émetteur. Ok. Eh bien, je laisse Marc-Owen expliquer tout cela avec plus de détails. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi le lien entre cabale et, bien entendu, radionique? C'est parce que c'est un petit peu le fort de mon propos. Je vais tenter de vous dégrossir le propos. Je ne sais pas combien de temps j'ai d'ailleurs. Une demi-heure. Combien de temps? 1 heure. Il faut que j'alimente en 1 heure, donc je suis timide. Alors, je vais d'abord dégrossir le mot cabale. On parlera de radionique et du lien entre les deux. Le mot cabale est un mot très galvaudé, extrêmement galvaudé. On en a fait à peu près n'importe quoi aujourd'hui. Beaucoup d'ouvrages sont écrits, beaucoup en langue anglaise, sont plus sérieux que les Français en langue anglaise, beaucoup plus sérieux. Mais enfin, en langue française, on trouve quelques ouvrages intéressants. D'autres, je m'en méfierai parce que ce ne sont que de vulgaires plagiats. Et vous savez que quand on fait un plagiat, on peut recopier une erreur. Pourquoi? Parce que le plagiste n'est pas conscient de ce qu'il fait. Et souvent, il redistribue des erreurs, croyant peut-être de bonne foi, demeurant, être dans le vrai, alors qu'il est dans le faux. J'ai compulsé beaucoup d'ouvrages de type de cabale, pas sur la cabale, mais type de cabale, qui sont des torchons ambulants, tout simplement, avec des auteurs connus, hein. C'est-à-dire que le nom de l'auteur n'est pas le garant de la fiabilité. Le garant de la fiabilité, c'est les études très sérieuses qu'il a fait. Voilà. Pour être en matière de cabale, pour être dedans, il faut au minimum être un homme sérieux ayant étudié. Voilà. Alors on peut avoir affaire à la cabale sans être un étudiant en cabale. N'importe quel néophyte peut très bien en entendre parler, et c'est très bien ainsi. Mais prétendre manœuvrer dans la cabale, ça nécessite des compétences et des connaissances que d'aucuns n'ont pas. C'est évident. Alors, je pense que le mieux, ce serait que je vous dise en 2 ou 3 mots de quoi il s'agit. Il y a d'abord, le mot cabale est un mot qui vient de l'hébreu Kabbalah. Alors, ça veut dire transmettre. Ça vient de la racine lékabel qui veut dire recevoir en hébreu. On en trouve l'origine depuis pratiquement l'origine du monde. Depuis que l'homme est en âge de comprendre ce qu'il est à même de dire ou de faire, on a parlé de la Kabbalah. Parce que c'est l'action de recevoir et de donner. N'importe qui reçoit et qui donne
est dans une démarche de kabbaliste, il faut le savoir. Mais je dis bien n'importe qui. Donc toute personne qui a la particularité d'être recevant et d'avoir la générosité de rendre ce qu'il a reçu, comme s'il était un filtre, un canal, c'est un kabbaliste. Voilà. Donc le mot Kabbale veut bien dire recevoir et par voie de conséquence donner. Maintenant, si on veut aller un petit peu plus loin, dans le mot Kabbalah, il y a deux racines. Il y a la racine Kab et la racine Bal. La racine Kab, c'est un trou, c'est une excavation. Ça peut servir de contenant. Il y a du vide dedans. C'est un vide qui contiendrait. La racine Bal, c'est un plein. C'est une présence. C'est même une omniprésence. Quand on prend Kab et Bal en nous, on devient le contenant de l'omniprésence divine. C'est pour ça que le kabbaliste est toujours en rapport avec les lois de l'univers et est toujours en rapport avec le fait de transformer par les lois de l'univers ce qu'il reçoit de manière à donner le plus fidèlement possible. Donc, quand on a compris que le mot Kabbale se divise en deux racines profondes, une en tant que contenant et l'autre en tant que contenu, et que tout dans l'univers agit en déplaçant des énergies, le contenant devient contenu et ainsi de suite. L'univers passe son temps à déplacer des quantités phénoménales d'énergie, il agit comme un kabbaliste. Lorsque vous me regardez derrière vos sens. Le sens le plus omniprésent, apparemment, c'est la vue. Donc vous êtes exactement comme une entité qui regarde derrière les yeux, dans un quelque part de vous-même, et ce quelque part de vous-même qui vous permet d'objectiver ce que vous regardez, vous le recevez. Cette réception ne peut pas être reçue telle qu'elle est véritablement. Elle va donc être filtrée. Le filtre est une obligation pour recevoir la dimension universelle, quelle qu'elle soit, et à quelque niveau que ce soit. On ne peut jamais recevoir en tant qu'être humain, jamais, c'est une loi, jamais recevoir directement. Si on reçoit directement, on est ce que l'on reçoit. Donc, comme on n'est pas ce que l'on reçoit, on est obligé de filtrer. L'être humain se comporte comme une boîte à 5 trous. Les 5 trous étant les 5 sens. Dans ces sens vont rentrer des informations. Ces informations sont des lumières. Donc l'être humain n'est rien d'autre qu'une boîte à dimension lumineuse. Les lumières vont rentrer, et pour ne pas que les lumières disloquent la boîte, on met des filtres. Exactement comme si on mettait un filtre pour regarder le soleil. Parce que si on regardait le soleil directement, on se broie les yeux. C'est la même chose. Et à l'intérieur de cette boîte, il y a un cœur et un cerveau. Donc une dimension émotionnelle, une dimension plus intellectuelle. Si un sens n'existe plus, parce qu'il a été abîmé, ou il a été exempt à la naissance, les autres sens vont prendre la relève. En fait, pour un aveugle, par exemple, l'ouïe va remplacer terriblement, entre autres l'ouïe, va remplacer terriblement la vue. Mais tout simplement parce que l'ouïe va adapter la lumière de la vue à la dimension auditive. C'est pas qu'il entend mieux, il n'entend pas mieux, mais il voit avec les oreilles. Et le sourd va entendre avec les yeux. Est-ce que quelqu'un a une question à me poser sur ce que je viens de dire pour l'instant? Ça va? Vous avez compris? Alors c'est très important de comprendre cela, parce que moi très longtemps j'ai cru que les gens qui ont eu un problème et sont diminués augmentaient le sens qui remplace. Mais en vérité non, ils ne l'augmentent pas. C'est exactement la même chose, mais ils voient et ils s'entendent avec l'autre sens. Cette boîte en question dont je vous parle, qui serait donc l'être humain à 5 trous, reçoit une lumière. En d'autres termes, ce que vous percevez n'est que la lumière telle qu'elle est, mais filtrée. Ça veut dire que les filtres ont la particularité de donner une dimension humaine à un univers qui ne l'est pas.
Alors qu'est-il cet univers selon les kabbalistes? Eh bien, il serait divin. Alors regarder le divin directement en tant qu'homme, c'est prétentieux. Cette prétentieux peut nous tuer, c'est pour ça qu'on la filtre. Et ensuite, quand on travaille, quand on fait du développement personnel très sérieux, au fil des réincarnations, on commence à rentrer en sagesse et on commence à avoir des filtres qui se défiltrent. À telle enseigne qu'il est des êtres humains sur la Terre dont le filtre est tellement minuscule qu'on n'en parle même plus. Mais le rapport avec le divin chez eux n'est pas le même que chez nous. Vous avez des questions? Vous avez compris? Ce dont je vous parle, je l'ai vécu et je le vis. Je suis intimement lié aux matières kabbalistiques depuis une quarantaine d'années, j'ai 60 ans, et tout simplement parce que ça m'a interpellé. Je trouvais ça très intéressant de chercher pour trouver. J'ai cherché dans toutes les dimensions de la spiritualité, et je me suis arrêté aux matières kabbalistiques. D'abord parce que ma famille avait une obédience qui se rapprochait, le judaïsme, de l'étymologie de la Kabbale, mais c'est pas pour ça, c'est surtout parce que ça m'a parlé, véritablement parlé. Et donc, ayant été intéressé, vous pensez bien que j'ai lu tout ce qui a pu se produire pendant des années, en français et en anglais, je dis pas parfaitement anglais. Donc, je n'ai eu aucun problème à comprendre ce que les anglo-saxons pouvaient écrire. Et très sérieusement, aujourd'hui, je l'ai lu, le livre il est là, une collection de 20 000 livres chez moi à peu près, et je ne l'ai plus, pratiquement pas. Parce que ce que j'ai compris me suffit. J'ai compris quoi? Qu'il n'y avait rien de mieux que de recevoir pour donner. Si je reçois que pour moi-même, je vais disloquer la boîte que je suis à 5 trous, et je vais abîmer les fils qui sont devant. Donc je rends ce que je reçois. Bien entendu, ce que je reçois va me nourrir. Ce que je reçois va élever mon âme. Ce que je le vois va me faire monter en conscience. Et va être le fruit aussi d'une expérience prolixe. Mais jamais je ne garderai ce que j'ai reçu tel quel. Parce que j'ai compris que c'est ainsi qu'on disparaît. Si on veut réaliser son apparence en étant, il faut rendre ce que l'on reçoit, tout simplement. Donc, le plus grand enseignement que j'ai reçu dans ma vie, je suis rien de moins que docteur en physique, le plus grand enseignement, ça n'est que le fait de recevoir pour donner. Et ça, c'est quelque chose qui a été une révélation dans ma vie. Force est de constater que je n'ai pas trop raté ma vie, et ce que je fais aujourd'hui me convient et me plaît. Mais j'ai pas fini. J'ai encore des filtres à défiltrer. Je suis encore dans le chemin de mon âme et le chemin de mon expérience. Et je ne suis qu'un très modeste étudiant dans cette vaste industrie. Mais le peu que j'ai compris, parce que je me suis adonné à cette immensité universelle et spirituelle, m'a permis de m'élever à la hauteur de la dignité d'un homme. Être un homme, c'est déjà quelque chose, je peux vous garantir. Voilà. Alors sur la Kabbale, je pourrais vous dire, je pourrais écrire 300 livres, mais c'est pas le propos. D'abord, j'ai pas le temps, et puis c'est pas intéressant. On a associé la Kabbale aux lettres hébraïques, on a associé la Kabbale à l'angéologie, on a associé la Kabbale à des dimensions spirituelles qui ne sont pas kabbalistes. On a fait n'importe quoi. Bon, peu importe, ce n'est pas grave. Ce qu'il faut savoir, c'est que du temps de Moïse, je pense que tout le monde a entendu parler de Moïse, le dit Moïse aurait reçu carrément des mains de Dieu une révélation. Cette révélation, il l'aurait écrite, et ça aurait donné 5 livres. Je dis ça aurait parce que je parle au conditionnel, parce que je n'étais pas là-bas. Mais j'ai tellement envie de parler au présent, j'y crois tellement que ça berce ma vie. Mais je reste quand même prudent. Parce que quand j'ai reçu, j'avais le devoir de donner. Mais je ne donne pas n'importe comment. Je donne en filtrant. Et un des grands filtres de l'humanité, c'est la dimension de la parole. Parler, c'est créer. Si je parle au présent, et si je parle au conditionnel, je ne crée pas la même chose. En tout cas, je ne crée pas une catastrophe.
crée pas un tsunami dans l'esprit des gens. Excusez-moi.